Le mouvement le plus étrange de l'intersaison NBA jusqu'à présent est arrivé, puisque les Boston Celtics ont échangé Drew Holiday au Portland Trail Blazers contre Anthony Simmons et 2 choix de deuxième tour. D'abord, parlons de cet échange pour les Celtics. On savait en arrivant dans l'intersaison qu'ils allaient probablement chercher à réduire leur masse salariale cette année. C'était une équipe qui allait coûter extrêmement cher. Il y a de nouveaux propriétaires qui arrivent, et Jason Tatum vient de se déchirer le tendon d'Achille. Donc c'est assez évident qu'ils ne pourront pas gagner gros à l'Est l'année prochaine. Même dans une conférence Est affaiblie, avec tant d'équipes qui ne seront vraiment pas impliquées, une conférence très faible. Alors c'est quand même assez clair que les Celtics ne pourront pas gagner un titre l'année prochaine sans Jason Tatum. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un effectif aussi coûteux. Et donc ils cherchent à échanger non seulement Drew Holiday, mais aussi plusieurs éléments de leur effectif. On parle de Kristaps Porzingis, voire même de quelqu'un comme Sam Hauser. Tous ces gars-là vont pouvoir les aider à économiser beaucoup d'argent sur leur masse salariale. Et le concept c'était, prenons une année de pause, en gros. Débarrassons-nous de certains salaires. Attendons que Jason Tatum revienne de blessure, puis essayons vraiment de nous battre la saison suivante. Il y a aussi eu des rumeurs selon lesquelles il recevrait des offres vraiment folles pour des joueurs comme Jaylen Brown et Derek White, mais jusqu'à présent, ils ont résisté à ces offres. Et ils ne semblent pas vouloir aller aussi loin dans une véritable reconstruction, mais plutôt simplement réajuster l'équipe pour une saison. Cela dit, je suis assez surpris par cet échange impliquant Drew Holiday, parce qu'avec la situation financière des Celtics, la blessure de Tatum, il se passe pas mal de choses ici. On savait tous plus ou moins que Drew Holiday allait être disponible et probablement échangé. J'avais une idée en tête de ce à quoi ressemblerait un échange pour Drew Holiday, et ce n'était tout simplement pas ça. Et c'est assez étrange de dire que ce qui est essentiellement un dégraissage salarial pour les Celtics est une victoire pour eux. Mais compte tenu de leurs objectifs pendant l'intersaison, compte tenu de la direction qu'ils prennent, c'est absolument un échange positif, vraiment positif pour les Boston Celtics. Quand on regarde son contrat pour les prochaines saisons, un contrat que les Celtics viennent tout juste de lui faire signer. Au fait, l'année dernière, il lui reste 3 ans sur son contrat. Il va toucher 33, 35 et 37 millions de dollars, la dernière année étant une option joueur. Et Drew Holiday vient d'avoir 35 ans. Et il n'a pas toujours été le joueur le plus solide physiquement au cours de sa carrière. Et franchement, je pensais que les Celtics allaient devoir ajouter quelque chose à son contrat pour qu'une équipe accepte de le prendre dans un échange. Mais ils ont en fait obtenu de bonnes choses en échange de Drew. Si tu compares sans complicité le contrat de Holiday à celui de quelqu'un comme Kristaps Porzingis, il serait sans doute beaucoup plus facile de transférer Holiday que Porzingis. Parce qu'il a un contrat qui expire bientôt. Il ne lui reste pas plusieurs années sur son contrat. Sur le terrain, Holiday est plus utile que Porzingis, et même si ce n'est pas une grande compétition, Holiday a été plus régulièrement solide physiquement. Je pensais quand même qu'il devrait ajouter quelque chose avec Holiday pour s'en débarrasser, alors que Porzingis pourrait simplement être un déchargement de salaire à cause de son contrat qui expire. Mais non seulement les Celtics se sont débarrassés du contrat de Holiday immédiatement, parce que Anthony Simons a un contrat qui expire l'année prochaine. Mais ils pourraient aussi échanger Simmons à la date limite s'ils le voulaient. Ils obtiennent 2 choix de deuxième tour, où ils pourraient simplement re-signer Anthony Simmons et rajeunir considérablement l'équipe. Ils auraient ajouté un peu de scoring et, encore une fois, ils n'auraient pas eu à ajouter un atout à Drew Holiday pour s'en débarrasser au départ. Dans ce nouveau paysage de la NBA, où les équipes cherchent à réduire leur masse salariale, tout le monde a peur de la deuxième tranche. J'ai juste supposé cela. Un contrat aussi important que celui de Holiday à 35 ans, avec plusieurs années restantes, et une option joueur à la fin, aurait obligé les Celtics à céder quelque chose. Et évidemment, je comprends la valeur de Drew Holiday. Il a été un élément clé dans la victoire des Celtics au titre NBA. Celle-ci m'a juste surpris. J'aurais pensé que l'échange aurait ressemblé à quelque chose comme ceci à l'écran, si les Celtics avaient finalement décidé de se séparer de Holiday. Donc compte tenu de tout cela, je vais donner un A aux Celtics pour cette transaction. Je pense que c'est vraiment une bonne valeur. Simmons est un élément intéressant pour eux, et je ne pense certainement pas qu'ils aient fini de bouger, mais c'est vraiment une très bonne première étape. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la part des Trailblazers dans tout ça? Eh bien, je pense en fait qu'on sous-estime à quel point les Trailblazers étaient bons l'année dernière. Les gens ne leur prêtaient vraiment pas beaucoup d'attention, mais avec un noyau très jeune, certains de ces gars ont pris de l'avance et se sont développés. Ils ont failli atteindre le play-in dans une conférence Ouest très relevée l'année dernière. Et il est clair qu'ils cherchent à passer à l'étape suivante, et Wade et Drew Holiday comme cet élément clé. Mais comme je l'ai mentionné dans la section des Celtics, c'est un mouvement assez étrange. On sait qu'Anthony Simmons est sur la liste des transferts depuis des années. Il me semble que chaque saison depuis quelques années, j'ai dû parler d'une rumeur de transfert concernant Anthony Simmons, notamment vers le Orlando Magic. Il est disponible depuis des années maintenant et Holiday, s'il joue, est vraiment un excellent ajout avec sa défense et sa présence de vétéran pour tous ces jeunes qu'ils ont. Mais en réalité, j'ai 2 principaux problèmes avec ce transfert pour Portland. C'est beaucoup de confiance et beaucoup de pression sur des gars comme Scoot Henderson. Dans cet effectif, ils ont tout un tas de très bons jeunes joueurs. Denny a fait une bonne saison, Shaedon Sharpe est vraiment bon, Scoot s'est amélioré, même si ce n'est pas énorme après une saison rookie désastreuse et le départ d'Enferné.
Simmons me dit qu'ils ont beaucoup de confiance, et en particulier en Scoot. Mais aussi le reste des jeunes joueurs de l'effectif pour vraiment progresser et être bien meilleurs. Parce que même si Simmons a été extrêmement disponible, c'est un bon joueur, il peut shooter. Ce tir et cet écartement du jeu sont des aspects assez sous-estimés et montrent à quel point cela compte pour cet effectif des Trail Blazers. Et supposer simplement que se débarrasser de Scoot et ensuite faire venir un joueur aussi axé sur la défense que Holiday va être positif pour Portland, c'est un sacré pari à mon avis. Parce que premièrement, tu supposes que Drew Holiday va réellement jouer, et deuxièmement, tu minimises un peu à quel point Simmons était important pour l'équipe et pour le contrat. J'ai un problème avec le contrat que les Trail Blazers viennent de prendre et ce qu'ils ont envoyé en échange dans ce deal. Je l'ai déjà mentionné dans la section précédente. Je pensais qu'ils auraient probablement obtenu un atout. Je pensais que l'échange aurait ressemblé à ça s'ils avaient effectivement pris Drew Holiday. Et je pense qu'il est tout à fait possible que cela arrive au cours des prochaines saisons. Ils payent plus de 30 millions de dollars par an à un joueur de 35 ans qui, en réalité, ne joue pas tant que ça. Et quand il joue, il est impactant, mais il n'est peut-être pas un excellent complément avec le reste de l'effectif. Et pour une équipe qui cherche clairement à franchir un cap la saison prochaine, je peux comprendre la valeur d'ajouter Drew Holiday. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ce mouvement impliquait de se séparer de quelqu'un comme Anthony Simons. À moins qu'il n'aime vraiment pas son intégration dans l'équipe, sur le long terme. Et bien sûr, la nature du contrat expirant de cela. Mais vous avez ajouté un gars, Drew Holiday, qui a un contrat coûteux pour les 2 prochaines saisons. Donc je ne comprends pas comment. C'est important et utile d'avoir laissé partir quelqu'un qui était en fin de contrat. Et il est tout à fait possible que cela fonctionne très bien pour Portland. Parce que Drew Holiday est bon, peut-être qu'il est vraiment en bonne santé, mais c'est juste un accord étrange. Et je leur donnerai la note de B-, et franchement, la seule raison pour laquelle ce n'est pas plus bas, c'est simplement parce qu'on a vu l'impact que Drew Holiday peut avoir sur la victoire dans plusieurs équipes maintenant. Et je ne veux pas me tromper à ce point en donnant une note comme C- ou D. Parce que Drew Holiday peut encore être vraiment bon et absolument valoir ce contrat s'il est en bonne santé et qu'il joue. Mais ce qui est presque plus intéressant que tout ça, c'est ce que cet échange pourrait signifier à l'avenir pour chacune de ces équipes. Parce qu'on sait que les Celtics semblent toujours... Cham l'a dit dans son article. D'autres personnes l'ont dit aussi. Les Celtics évaluent clairement encore le reste de l'effectif. Et je ne serais pas surpris si une équipe comme les Rockets, par exemple, faisait une offre folle. Pour Jaylen Brown, comme quelqu'un qu'ils veulent faire venir aux côtés de Kevin Durant, ils ont encore beaucoup d'atouts. Après avoir ajouté Durant, on sait qu'Ema Udoka a un passé avec Jaylen Brown et les Celtics. Surtout quand il récupère des gars comme Anthony Simmons, ce genre de profil, un peu plus jeunes même que ce à quoi je m'attendais, alors qu'ils essaient de déterminer quoi faire dans l'ère post-Jason Tatum ici. C'est vraiment un retour intéressant en ce qui concerne Jaylen Brown ou d'autres échanges possibles dans cet effectif. Peut-être même quelqu'un comme Derek White, où ils essaient vraiment juste d'ajouter un tas d'atouts. Peut-être qu'ils re-signent en Ferty Simons pendant l'intersaison et qu'ils ont une équipe complètement différente au moment où Tatum revient. Donc je garde définitivement un œil sur Boston et je garde un œil sur Portland. Parce que pour moi, échanger contre quelqu'un comme Drew Holiday me montre qu'ils sont plus prêts à faire ce grand saut l'année prochaine que ce que la plupart des gens attendaient. Et cela pourrait potentiellement impliquer de se séparer de quelqu'un comme Jeremy Grant. Cela pourrait impliquer de regrouper quelques-uns de ces jeunes joueurs dans un package d'échange pour obtenir une sorte de star. Il est clair que Portland en a assez de gagner, vous savez, une trentaine de matchs ou moins chaque saison au cours des dernières années. Et ils veulent vraiment essayer, sans forcément tout miser. Mais je ne serais pas surpris si on voyait un échange dans le style de Desmond Bane, comme celui que le Magic a fait il y a 1 ou 2 semaines. Ce genre d'accord pour Portland, où c'est un autre mouvement qui pourrait potentiellement les amener encore plus haut dans ce qui sera un classement de la conférence Ouest très relevé la saison prochaine. C'est super intéressant, c'est un échange étrange, mais c'est un échange vraiment intéressant. Et j'ai hâte d'en voir d'autres à l'approche de la draft.